Beaucoup m'ont demandé comment créer leur activité à Dubaï, alors aujourd'hui je vais essayer d'y répondre et vous donner pour moi la meilleure solution pour une petite structure. On commence par le statut de freelance qui présente beaucoup d'avantages. Pas d'impôt sur le revenu, donc en freelance il n'y a aucun impôt sur le revenu, c'est-à-dire que vous pouvez faire autant de chiffre d'affaires que vous voulez, vous ne serez jamais imposé. Vous ne devez pas vous inscrire à la TVA en dessous de 375 000 AED par an, ce qui représente plus ou moins 8 000 euros par mois, donc vous avez quand même pas mal de marge. Il y a également moins de paperasse, tout se fait automatiquement en ligne, sauf bien évidemment votre visa, vous aurez un examen pour les poumons et un examen sanguin, mais grosso modo, ça va assez rapidement. Le coût pour avoir un statut de freelance est relativement faible. On parle de 1 500 euros par an pour renouveler votre licence et un coût total de plus ou moins 3 500 euros la première année pour faire votre visa qui sera valable 2 ans. Et après ces 2 ans, il faudra bien évidemment le renouveler et la licence c'est tous les ans, comme je le disais, pour 1 500 euros par an. Alors, ce statut est parfait pour les coiffeuses, les esthéticiennes, les make-up artistes, les développeurs, les vidéastes, les photographes et j'en passe. Vous pouvez retrouver toute la liste sur gofreelance.ae et là, c'est vraiment très simple, vous verrez, il y en a pour tout le monde. Bon, alors attention, tout n'est pas parfait, vous n'avez pas le droit d'avoir des employés avec ce statut. Vous pouvez bien sûr avoir des factures inter-freelance si vous avez besoin d'aide, mais ça va s'arrêter là. Le deuxième point négatif est que vous êtes obligé de facturer en votre nom. Vous ne pouvez pas vous donner un nom d'activité. Ça peut poser problème si vous voulez vendre un produit en ligne avec un nom qui serait différent du vôtre. Alors, il y a une autre alternative, vous pouvez créer votre entreprise, mais c'est généralement plus coûteux, plus de paperasse, plus long, avec un impôt de 10% par an, même si personne ne le paye réellement, étant donné que c'est après dividende. C'est un petit peu technique, mais grosso modo, c'est plus lourd. Il faut savoir que pour avoir un prestataire, pour créer une entreprise plus ou moins correctement, avoir accès au compte bancaire, etc., c'est plus ou moins 9 500 euros. Et donc les frais sont quand même plus élevés chaque année également pour renouveler les licences éventuelles, etc. D'ailleurs, en freelance, vous avez le droit à seulement une licence, ce qui pourrait poser problème si maintenant vous avez plusieurs activités et que vous souhaitez vous étendre. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder le côté fiscalité, même si vous en doutez, il est quand même très important par rapport à votre pays d'origine, ce qui peut poser problème en cas de facturation si maintenant vous n'êtes pas résident fiscal dans les Émirats arabes unis et que vous n'arrivez pas à le prouver au fisc de votre pays d'origine. J'aborderai également dans une future vidéo le système de paiement pour pouvoir facturer justement à des clients qui seraient possiblement en Europe, je parle pour les développeurs, etc., les créateurs de sites internet, ça peut vraiment être utile. Et alors une petite vidéo pour les mutuelles, parce que j'ai fait tout le tour, et comme ça je pourrai un petit peu vous garantir quelque part le meilleur prix que j'ai trouvé pour la meilleure couverture. Et il y a quelques petites surprises, parce qu'on est quand même pas si mal couvert aux Émirats. En tout cas, moi je vais chez le médecin, je suis remboursé dans la totalité, ce qui n'était pas le cas en Belgique. Et la seule petite différence, c'est que je n'ai pas de revenu garanti comme en Belgique, donc c'est-à-dire je tombais malade, on me donnait un certain montant tous les mois pour subvenir à mes besoins. Bah, ici, forcément, c'est pas le cas, mais on ne peut pas tout avoir. Pour conclure, ben moi je suis photographe vidéaste à Dubaï et donc forcément je ne suis pas un expert en termes de fiscalité. Je vous raconte simplement un petit peu mon expérience et forcément je n'ai pas trouvé toutes les informations là où je le voulais. J'ai dû me renseigner, gratter, parler à des experts, des personnes qui ont déjà vécu cette même expérience et j'en apprends encore tous les jours. Donc soyez indulgents par rapport à cette vidéo-là, mais j'espère qu'elle pourra aider certains d'entre vous.